Comment promouvoir la démarche qualité au sein de la population et renforcer la compétitivité et l'excellence des entreprises? C'est une préoccupation de plus en plus grandissante dans chaque pays et dans l'espace communautaire UEMOA. Les exigences en matière de qualité des biens et services sont d'autant plus grandes que les entreprises se doivent de s'y conformer. Et c'est dans ce contexte que le prix togolais de la qualité récompense chaque année les meilleures entreprises et sociétés. Nous en parlons dans ce numéro avec le président de la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, Monsieur Fidénion Pakpo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Monsieur Pakpo, en quoi est-il important pour les entreprises de s'inscrire dans la démarche qualité? D'abord, je vous remercie pour cette question. Nous avons même dépassé maintenant le cadre de l'UEMOA. Nous sommes au niveau de l'espace CEDEAO. Et donc, c'est très important pour les entreprises de s'engager dans la démarche qualité parce qu'au niveau même des échanges dans la sous-région, le commerce, les échanges dans la sous-région sont de plus en plus marqués par des exigences qualité. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau même du continent africain, on est en train de promouvoir la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, cela suppose que nos produits vont quitter Lomé pour chercher à aller à Accra, pour chercher à aller à Lagos ou pour chercher à aller à Addis Abeba, enfin, sur le continent africain. Et il ne peut pas partir comme ça aussi. Donc, il faut des règles, des normes pour régir donc cette transaction. C'est ce qui impose aux entreprises aujourd'hui de se préparer, de s'apprêter pour pouvoir compétir sur le marché. Parce que ce qu'une entreprise fait à Lomé, au Togo, ça peut être la même chose au niveau du Ghana, au niveau de, pourquoi pas, Brazzaville, au niveau de Lagos et autres. Donc, pour que nous puissions être compétitifs sur le marché, nous puissions être sur un marché à un niveau égal et pouvoir faire circuler nos produits, il faut que les entreprises aillent dans la démarche qualité. Il n'y a pas de solution. Et concrètement, lorsqu'on est une entreprise, qu'est-ce que la démarche qualité implique dans la gestion? La démarche qualité implique d'abord que l'entreprise là, qui est engagée dans la démarche qualité, donne confiance aux clients. À ceux qui sont amenés, soit les acheteurs ou des fournisseurs, sont amenés donc à traiter avec cette entreprise, qu'ils soient certains que l'entreprise est dans la démarche qualité. Ça veut dire qu'il a une politique qualité, qu'il respecte des exigences et qu'il a des comportements qui sont internationaux. Ce n'est pas, je dirais, sectaire. Donc c'est une question de traçabilité internationale des produits en termes de satisfaction du client, en termes de bonne organisation de l'entreprise pour pouvoir atteindre ces résultats, en termes de fonctionnement de l'entreprise. Parce que dans la démarche qualité, ce n'est pas seulement le DG de l'entreprise qui est important, c'est tout le monde, du gardien de la société jusqu'au DG. Ça veut dire qu'il y a un management particulier lorsqu'on s'inscrit en qualité. Dans la démarche qualité, et tout le monde est concerné par le bien-être de l'entreprise. Vous vous imaginez, ce n'est pas quelqu'un qui travaille. Les décisions ne sont pas des décisions unilatérales qui s'imposent à tout le monde, mais c'est des décisions collectives. Ça partit de tout un ensemble de mécanismes que les décisions se prennent, en sorte que personne n'est mis à l'écart. Et tout le monde travaille pour la bonne marche d'entreprise. Ça, c'est des principes qui sont gérés par la norme ISO 9001, version 2015 actuellement. Et puis, dans les audits, parce que l'entreprise qui est dans la démarche qualité et qui participe, on verra cette question après, au prix, ont droit à un audit gratuit. L'audit, ça coûte très cher. Donc, en participant au prix, on a cet audit-là qui est gratuit. Et l'audit révèle les forces et les faiblesses de l'entreprise. Alors, s'il y a un niveau où on doit parfaire les choses pour que l'entreprise fonctionne mieux, c'est l'audit qui vous le dit. Alors, vous avez l'habitude de dire que la démarche qualité n'est pas une obligation exclusive des entreprises. Non. Cela doit être dans l'ADN de tout un chacun. Oui. Alors, la sécurité, la protection de la santé de la population et de l'environnement en dépendent? Totalement. Puisque le produit
est destiné à un marché où il y a des consommateurs. Nous sommes tous des consommateurs. Lorsque vous prenez un produit, vous attendez de ce produit qui vous donne donc une sensation de bien-être, une satisfaction, en buvant par exemple de la bébé, une bière de bébé, bon, on doit être satisfait, on doit se dire que bon, ça c'est de la bonne bière par rapport à d'autres. Et la bonne bière suppose une production suivant certaines normes et suivant un climat de sécurité qui rassure le consommateur et qui en même temps, non seulement le rassure, mais qui lui évite certaines maladies. Donc, naturellement, dans la démarche qualité, l'entreprise est tout aussi concernée que les consommateurs. Et les consommateurs qui consomment ces produits se sentent à l'aise. Et l'environnement aussi est protégé parce que lors de la production, on prend soin de faire en sorte que l'environnement soit sain. Donc, tout le monde est concerné. Ce n'est pas l'affaire d'une personne ou bien d'une catégorie de personnes, c'est l'affaire de tout le monde. Tout consommateur est lié, est concerné par la démarche qualité, de la même façon que toute entreprise qui veut bien produire pour satisfaire donc l'exigence du client aussi est concernée. Alors, la démarche qualité est une dynamique impulsée dans la sous-région ouest africaine. Ouais. Quelles sont les normes de qualité exigées au niveau des entreprises concrètement? Ça dépend. Ça dépend dans quel domaine on est. Les normes sont variées et concernent des domaines variés également. Quand on est un laboratoire, par exemple, et que on est appelé à un certain nombre d'essais, d'analyses pour tester un produit, il faut être accrédité. Et sur l'accréditation, il y a la norme accréditation. Et si on est une entreprise de service, il y a certaines normes qui sont liées au service et qui sont obligatoires pour pouvoir donc être supposé être qualifié pour exercer ces trucs-là. Bon, donc, on ne peut pas dire que c'est une seule norme, c'est une panoplie de normes. Et ça dépend de quel secteur. L'eau, par exemple, quand on prend l'eau, l'entreprise qui veut produire de l'eau est obligée de rester un certain nombre d'exigences, beaucoup d'exigences, et qui sont des normes particulières à l'eau. Alors, M. Papo, vous l'avez dit, nous avons dépassé aujourd'hui l'espace UEMOA pour aller vers la CEDEAO. Mais il faut quand même souligner que tout a commencé dans l'espace UEMOA. Le développement des structures et des programmes de promotion de qualité est l'un des 6 programmes de la politique industrielle commune, adopté par l'acte additionnel du 8 décembre 1999. Alors, quel regard vous portez sur le parcours de cette démarche? Ça fait quand même 20 ans aujourd'hui. 20 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans. Et 20 ans, c'est passé comme un an derrière. Parce que c'est tout un programme qui est parti de rien. Parce que après l'état de l'année qui a été fait donc, dans la sous-région UEMOA, l'espace francophone, qui est l'UEMOA, on a remarqué que vraiment la non-qualité domine sur l'ensemble des produits et que les exportations aussi sont beaucoup freinées, très freinées. Il n'y a pas possibilité d'aller au-delà de certains. Je peux vous donner un chiffre banal. On était pratiquement à moins de 2% d'exportation de nos produits sur les marchés internationaux. C'est grave. Et donc, c'est ce qui a amené les chefs d'État à se retrouver pour dire non, attends, un pays ou un espace ne se développe que par l'industrie. Et qui parle industrie, parle de qualité, exigence de production. Parce que les produits étant fabriqués de part et d'autre dans un marché international connu, si votre produit n'est pas d'un niveau de qualité, il ne s'arrête pas à vos frontières. Et cet état des choses a été donc remarqué au niveau de l'ensemble de l'espace UEMOA. Là où les gens se débrouillent un peu, c'est un niveau plus ou moins élevé, donc de la démarche qualité. Donc, pour implanter la politique industrielle dans l'espace, la première chose à faire, le premier obstacle à franchir, c'est la qualité. Et c'est ce qui a fait que les États, donc les États ont décidé de lancer un programme qualité
Et c'est ce qui se fait aussi au Togo avec le prix togolais de la qualité qui vient de rendre son verdict. Oui. Alors, l'Agence nationale de l'aviation civile au Togo est lauréate du prix togolais de la qualité. Son directeur général nous dit ce que la démarche qualité implique dans sa structure. Nous allons le suivre. La qualité, c'est l'action de la réussite. Si vous n'avez pas la qualité, vous ne pouvez jamais prétendre à une sécurité et à une sûreté selon les exigences de l'OACI. Voyez-vous, après notre audit de 2007, qui avait placé l'ANAC premier en Afrique de l'Ouest avec un taux de 105,97, parce que l'OACI a exigé 60%, je me suis dit, si je suis premier en Afrique de l'Ouest, je peux être premier en Afrique. Donc, quand vous décidez, c'est-à-dire qu'il faut avoir 3 piliers. La décision, comment j'atteins la décision que j'ai prise et comment je mesure les indicateurs. Premier en Afrique, ça veut dire que comment je vais y arriver, je fais un audit interne pour situer ma position par rapport à mon objectif. Et une fois que j'ai cet objectif, comment je l'atteins? Par un personnel qualifié, compétent, formé en nombre suffisant. Par une ligne budgétaire et par le matériel didactique le plus moderne. Mais comment je mesure les indicateurs pour être sûr que je suis en train d'aller vers l'atteinte de mes objectifs? Par des procédures bien élaborées, par des documents bien documentés, par une rigueur, par la formation, par le suivi. Donc la qualité, ça suppose le SMP, système de management de la qualité. Et ça suppose la formation. Ça suppose un suivi. Ça suppose le maintien de compétences. Et qui dit maintien de compétences, il faut répondre aux normes. Donc, il faut être rigoureux. Je dis rigoureux. Vous savez, quand un avion décolle d'un aéroport, vous avez déjà vu un parking en l'air? Non. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Aucun pays n'est à l'abri d'un accident, mais quand on met tout ça en avant, et surtout, on a un suivi, le continuous monitoring approche, qui fait qu'on a des vies programmées et une opinion. Vous êtes sûr de minimiser donc les risques. Notre jeu, c'est de faire de l'aéroport un pôle d'excellence avec des services de qualité. Ça suppose que vous devez avoir du personnel formé, atteindre le coût du client. Alors, Monsieur Kpakpo, le prix togolais, la 5e édition du prix togolais de la qualité a rendu son verdict. Ouais. Alors, quel commentaire vous suscitent ces résultats? Vraiment, je profite de l'occasion pour renouveler mes félicitations à ANAC et à tous les lauréats, le port autonome de Lomé, et les arts, pour ne citer que cela en attendant. Vraiment, nous avons été émerveillés par ces résultats. Et le cru de la 5e édition est très parlant, parce qu'on a eu affaire à des entreprises qui sont bien préparées et qui ont franchi beaucoup de niveaux d'obligations en termes normatifs. Donc, je ne peux que dire notre surprise en même temps que notre satisfaction de la qualité des prestations. L'audit est implacable et donc les résultats sont également implacables. Nous félicitons tous ces lauréats parce que vraiment ils ont fait du travail excellent. Dans quelle catégorie les prix ont-ils été décernés? Dans toutes les 3 catégories. Catégorie C, entreprise allant d'1 à 10 personnes, 10 personnes, oui. Catégorie B, de 11 donc à 100. Et puis de catégorie A, de plus de 100 à l'infini. Donc, dans ces 3 catégories, ils ont compétit et nous avons des excellents à toutes ces 3 catégories-là. C'est fantastique. Donc, par exemple, si nous prenons le cas de l'ANAC, c'est la catégorie B. Il a été excellent. Ce n'est pas le nombre d'alignements au départ. Non. C'est des notes qui se donnent. L'audit
décèle des points forts et les points forts et les points faibles de l'entreprise, mais c'est par rapport aux normes, comme je viens de vous dire, aux exigences des critères d'élection. Donc, si vous remplissez ces critères-là, vous êtes excellent. Si vous ne les remplissez pas, vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est ça. Et donc, toutes, aussi bien l'ANAC, aussi bien le port autonome de Lomé, aussi bien l'ESA et autres, pourquoi pas, ils ont compétit au prix Excellence. Il est quand même intéressant de noter que le prix est ouvert à tout organisme public ou privé installé sur le territoire national. Voilà. Alors ça veut dire que tu sois du public ou du privé, la qualité s'exige à tous les niveaux. Même en tant que personne physique, la catégorie, enfin du moins, la démarche qualité s'impose à tout le monde, depuis notre maison jusque dans nos services et autres. Et donc ça concerne tout le monde. C'est un comportement. Hein, la qualité, c'est d'abord un comportement. C'est la réponse aux exigences de ce comportement et d'une qualité de vie qu'on veut mener. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Togo s'est engagé dans le PND, qui est vraiment le point d'excellence dans lequel nous voulons arriver, avec une stratégie bien claire. Alors, pour y parvenir, on doit s'inscrire dans la démarche qualité, obligatoirement. Et justement, le PND s'appuie sur le secteur privé. Ah oui. Dans quelle mesure cette démarche qualité au niveau des entreprises peut-elle contribuer à sa réalisation? À plusieurs niveaux. Depuis la production, depuis d'abord les hommes qui produisent, depuis la production, depuis les champs, on dirait, depuis la fourche jusqu'à la fourchette. Il y a de nombre pour tout. Donc, systématiquement, ça implique que les entreprises qui doivent s'engager ou celles qui vont se préparer à s'engager, vont se créer avec le temps, doivent systématiquement se référer aux normes. Vous verrez qu'avec, en termes d'effets attendus, le secteur informel qui est aujourd'hui à près de 80% de population donc, de l'économie nationale, mais vous verrez que d'ici très peu de temps, en appliquant tout ce qu'on a appris comme mesure pour faire aboutir le PND, eh bien, vous verrez que nous pourrons passer de ces 80% à 50 à 40%. Même au niveau du secteur informel. C'est obligatoire. Pourquoi il dit ça? Parce qu'au niveau du secteur informel, vous savez qu'il y a beaucoup qui produisent beaucoup de choses en étant seuls. D'accord? Et tout ça, c'est l'informel. Lorsqu'on met en place la démarche qualité, lorsqu'on met en place le système qualité, les entreprises, ces personnes individuelles ou informelles qu'elles étaient, doivent se retrouver sous forme de cluster. On peut les mettre ensemble. Je prends un exemple. La Goa, le Togo est élu au brevet textile, la certification textile. Mais nous avons beaucoup de couturiers au Togo. On a beaucoup de fabricants, enfin de producteurs de nos vêtements traditionnels au Togo. Et ça exige la démarche qualité à tous les niveaux. Monsieur Papo, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.